واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. Le fait que quelqu'un reconnaisse l'unicité de la Seigneurie, le fait que quelqu'un fasse l'unicité de la Seigneurie, ça doit impliquer qu'il doit faire l'unicité de la divinité, sinon ça ne lui sert à rien. J'espère que vous avez compris que veut dire ce cas-là. Le cheikh dit, cela signifie que quiconque reconnaît l'unicité de la Seigneurie, c'est-à-dire qu'il n'y a nul créateur, ni pourvoyeur, ni ordonnateur de l'univers en dehors d'Allah, se doit de concéder que nul n'a le droit à l'adoration, sous quelque forme que ce soit, c'est Allah Azza wa Jalla. Ceci est l'unicité de la divinité. Et la divinité en arabe, c'est là. En effet, le sens du terme ilah, Dieu, et c'est quoi son sens? Et qui est adoré, ma'boud. Ilah, ça veut dire ma'boud. Donc l'invocation et l'imploration du secours ne doivent être dirigées que vers Allah Azza wa Jal. De même, il ne faut placer sa confiance qu'en lui, immoler les bêtes et formuler les vœux que pour lui. Enfin, il ne faut vouer l'adoration qu'à Azza wa Jal. Cheikh dit rahimahullah, l'unicité de la Seigneurie démontre le caractère obligatoire de l'unicité de la divinité. C'est pourquoi, à maintes reprises, Allah Azza wa Jal réplique à ceux qui nient l'unicité de la divinité, il le réplique en prenant comme argument le fait qu'ils reconnaissent l'unicité de la Seigneurie. Allah Azza wa Jal, plusieurs fois, vous allez voir dans beaucoup de versets, réplique à ceux qui n'adorent pas Allah Azza wa Jal, c'est-à-dire ne font pas l'unicité de la divinité, il le réplique en prenant comme argument le fait qu'ils reconnaissent l'unicité de la Seigneurie. C'est-à-dire que tant que vous avez reconnu et vous avez fait l'unicité de la Seigneurie, vous devez faire l'unicité de la divinité. On va commencer par le premier verset. Regardez, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a dit الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. بقرة bien sûr. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. C'est-à-dire, ô homme, adorez votre Seigneur qui vous a créé, vous et ceux qui vous ont précédés. Ainsi atteindriez-vous à la piété. Ça c'est le 21. Ensuite il a 22. C'est lui qui vous a fait la terre pour lit et toi qui précipite la pluie du ciel pour vous. Ne lui cherchez donc pas des égaux alors que vous savez tout cela. Donc Allah Azza wa Jal a dit dans le premier verset qui se dit, une seconde. Donc le verset, Allah Ta'ala a dit, ô homme, adorez votre Seigneur qui vous a créé, vous et ceux qui vous ont précédés. C'est-à-dire, si vous reconnaissez que c'est Allah Azza wa Jal qui vous a créé, vous et qui vous ont précédé, donc il a dit, adorez votre Seigneur. Donc, il faut l'adorer. Tu reconnais qu'il t'a créé et qu'il a créé ceux qui ont été avant toi, donc il faut l'adorer. Il a dit aussi, c'est lui qui vous a fait la terre pour lit, comme lit, et le ciel comme toi, pour toi. C'est la pluie du ciel. Et par elle, il fait surgir toutes sortes de fruits pour vous nourrir. Alors, si vous reconnaissez tout cela, donc, il faut l'adorer et non pas lui chercher des égaux. Si vous savez tout cela, il a dit, alors vous savez tout cela. Vous savez que c'est lui qui
qui a fait de la terre un lit et du ciel un toit, c'est lui qui fait tomber la pluie, c'est lui qui fait sortir les fruits de par la pluie bien sûr, pour vous nourrir. Alors pourquoi vous ne l'adorez pas et vous lui cherchez des égaux? Ça ne marche pas. C'est-à-dire, quiconque reconnaît la seigneurie doit reconnaître aussi la divinité. Ensuite, il a dit aussi, le Cheikh Hafidallah dit, le Cheikh Fawzan Hafidallah dit, il leur a enjoint de croire en l'unicité de la divinité, qui est son adoration, et il a avancé comme argument quoi? L'unicité de la seigneurie, qui est le fait que Allah Azza wa Jal a créé tous les hommes, du premier au dernier, et ce qui s'y trouve. De même, c'est lui qui dirige les vents, fait tomber la pluie, pousser les végétaux et sortir les fruits qui servent de subsistance aux hommes. Il ne leur convient donc pas de lui donner des associés dans l'adoration, alors qu'ils savent très bien que ces derniers n'ont rien fait de tout cela ou d'autre. La voie naturelle pour établir l'unicité de la divinité est de la déduire de l'unicité de la seigneurie. En effet, l'être humain se rattache tout d'abord à ce qui est à l'origine de sa création, c'est-à-dire Dieu, et qui a la capacité de lui être bénéfique ou de lui nuire. Ensuite, il passe aux moyens qui peuvent le rapprocher de lui faire acquérir son agrément et consolider le lien entre eux. L'unicité de la seigneurie est donc la porte vers l'unicité de la divinité. C'est pour cela qu'Allah Azza wa Jal s'est basé sur cet argument pour réfuter les polythéistes et a ordonné à son messager alayhi salam de faire de même. Regardez ce qu'a dit Allah Azza wa Jal. Une seconde. Regardez ce verset. Al-Mu'minun 84. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله أفلا. Il a dit قل من رب السماء السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون. Ensuite il a dit قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار إن كنتم تعلمون يقولون لله. Il a dit ici سيقولون لله قل فأنا تسحرون. المؤمنون 89. Maintenant ça donne en français. Ça donne en français. Dis, Ya Muhammad, dis-leur, à qui appartient la terre et ceux qui y sont, si vous savez. Ils diront à Allah. Alors dis-leur, ne vous souvenez-vous donc pas, subhanallah al-azim, vous reconnaissez que la terre et ce qu'ils y sont, c'est-à-dire sur la terre, appartiennent à Allah Azza wa Jal. Alors, comment vous vous souvenez pas? Pourquoi vous vous souvenez pas et donc vous n'adorez pas Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite il a dit, dis-leur qui est le Seigneur des 7 cieux et le Seigneur du trône sublime. Ils diront ils appartiennent à Allah. Alors dis-leur, vous ne craignez pas donc Allah Azza wa Jal, c'est-à-dire vous ne l'adorez pas, vous reconnaissez que c'est le Seigneur des 7 cieux et le Seigneur du trône, mais malgré cela vous ne le craignez pas, on l'adore, c'est-à-dire que ça ne vous sert à rien. C'est-à-dire en d'autres termes que celui qui reconnaît que Allah Ta'ala c'est le Seigneur des 7 cieux, le Seigneur du trône, doit obligatoirement le craindre et aussi l'adorer. Ensuite il a dit, dis-leur ya Muhammad, qui détient dans sa main la royauté absolue de toutes choses et qui protège et n'a pas besoin d'être protégé.
Dites si vous le savez. Ils vont te répondre, c'est Allah. Alors dis-leur, comment donc se fait-il que vous soyez ensorcelés au point de ne pas croire en lui et de ne point l'adorer? C'est ajib. C'est ajib. Vous reconnaissez qu'il détient dans sa main la royauté absolue de toutes choses, et que c'est lui qui protège, il n'a pas besoin d'être protégé, et malgré cela, vous ne l'adorez pas, et vous ne croyez pas en lui, dans le sens de, vous ne l'adorez pas, c'est comme si vous étiez ensorcelé. C'est ajib. Naam. C'est-à-dire que toute personne qui reconnaît ces choses, c'est-à-dire qui fait le tawhid de la seigneurie, doit obligatoirement faire quoi? Le tawhid de la divinité et adorer Allah Azza wa Jal, sinon ça ne lui sert à rien. Sinon ça ne lui sert à rien. Ensuite Allah subhanahu wa ta'ala a dit aussi, dans le même sens, pour prouver que le tawhid de la seigneurie doit mener au tawhid de la divinité. Il a dit ذلكم الله ربكم خالقه فأنا تؤفكون. Ghafir 62. Tel est votre Seigneur, créateur de toutes choses, point de divinité à part lui. Comment se fait-il que vous vous détournez du chemin droit? Tel est votre Seigneur. Tawhid, quoi? La seigneurie. Pourquoi? C'est le créateur de toutes choses. Puisque vous reconnaissez que c'est lui le créateur de toutes choses, donc point de divinité à part lui. Donc vous devez faire le tawhid de la divinité, car il n'y a pas de divinité à part lui. Donc reconnaître que c'est lui le Seigneur et que c'est lui créateur de toutes choses doit donner comme résultat point de divinité à part lui. Donc doit donner comme résultat, on doit faire le tawhid de la divinité. Comment se fait-il que vous vous détourniez du chemin droit? Comment se fait-il que vous reconnaissiez que c'est lui le Seigneur et le créateur de toutes choses, et de l'autre vous ne l'adorez pas? Vous ne l'adorez pas. Naam. Cheikh Fawzan dit, en expliquant, avant cela, il a cité un autre verset. Naam. Ce verset très connu. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. Dhariyat 56. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Car vous savez que et les hommes. Donc ils font quoi? Ils font le tawhid de la seigneurie. Ils reconnaissent que c'est lui leur Seigneur. C'est lui qui les a créés. Mais si tu reconnais que c'est lui qui t'a créé, tu dois quoi? Tu dois l'adorer. Car en fait, il ne t'a créé que pour l'adorer. Il ne t'a pas créé pour que tu saches que c'est lui le créateur, mais il t'a créé pour l'adorer. C'est pour ça que beaucoup de gens croient que si quelqu'un croit en Allah, qu'il y a Allah et qu'il existe, donc il te dit, il est croyant, c'est un musulman. Tu lui dis non, tu te trompes beaucoup. Iblis ne sait pas que c'est Allah Ta'ala qui a créé, qui nous a créé, qui a créé le monde et qui a créé Iblis. Il sait que Iblis ne croit pas en Allah Azza wa Jal, il croit. Et est-ce qu'Iblis est un musulman? Est-ce qu'Iblis est un croyant? Est-ce qu'Iblis va aller au paradis? Non. Pourquoi? Parce que si tu crois que Allah Ta'ala t'a créé, tu dois l'adorer. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Donc il nous a créés, pas pour qu'on sache qu'il nous a créé, mais pour l'adorer. Il a créé si tu ne l'adores pas. Naam. Cheikh Fawzan, Hafidullah, dit, le sens de il m'adore, c'est-à-dire il me voue un culte exclusif. Le serviteur n'est pas considéré comme monothéiste par le simple fait qu'il reconnaît l'unicité de la seigneurie. Et ce, jusqu'à ce qu'il accepte l'unicité de la divinité et s'y conforme. Les polythéistes eux-mêmes reconnaissaient l'unicité de la seigneurie, Tawhid al-Rububiyyah, ce qui n'en a pas fait d'eux des musulmans pour autant. De plus, le messager, alayhi salam, les a combattus alors qu'ils admettaient qu'Allah Azza wa Jal était le créateur, le pourvoyeur, celui qui donne la vie et celui qui donne la mort. Vous avez entendu? Le messager alayhi salam les a combattus, tués, combattus,
il reconnaissait que c'était Allah Azza wa Jalla, le créateur, le pourvoyeur, celui qui donne la vie, celui qui donne la mort. Le Coran. Regardez ce verset. Et si tu leur demandes, dit Muhammad, tu leur demandes qui les a créés, tu demandes au kuffar, ils diront très certainement Allah Azza wa Jalla. وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّ يُؤْفَكُونَ Zukhruf 87. Ya Muhammad, et si tu leur demandes qui les a créés, ils vont te dire c'est Allah. Mais comment se fait-il qu'ils se détournent et ne m'adorent pas? À quoi ça leur sert qu'ils disent que c'est moi qui les ai créés, mais ils ne m'adorent pas? À quoi ça sert, Naam, qu'une personne dise c'est Allah qui fait tomber la pluie, c'est lui qui donne les âmes, c'est lui qui ôte les âmes, c'est lui qui nous donne la subsistance, mais je ne l'adore pas. Alors que Allah Ta'ala en fait n'a créé les djinns et les hommes que pour qu'ils l'adorent. Naam. Mieux que cela, Allah Ta'ala dit dans le Coran. من خلق السماوات والأرض لا يقولون خلقهن العزيز العليم Zukhruf 9. Écoutez, Ya Muhammad, et si tu leur demandes qui a créé les cieux et la terre, ils te diront très certainement le puissant, l'omniscient les a créés. Donc les kuffars, Abu Jahl, Abu Lahab, la clique, non seulement connaissez et admettez que c'est Allah Ta'ala qui a créé les cieux et la terre, mais mieux que cela, ils savaient même, faisaient même le tawhid et certains noms et attributs. Ils ont dit ici, on fait deux tawhid. Le tawhid de la seigneurie, on reconnaît que c'est Allah Ta'ala qui a, et en plus on reconnaît que c'est lui le puissant et l'omniscient. Ça c'est le tawhid de quelques noms d'Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala, il savait que c'était lui le puissant, et que c'est lui l'omniscient. Subhanallah al-Azim. Mais malgré cela, ce sont des kuffars et le prophète sallam les a combattus jusqu'à la mort. Subhanallah al-Azim. Pourquoi? Il n'y a pas le tawhid de la divinité. Il ne l'adore pas. Naam, c'est Allah qui a créé les cieux. C'est Allah qui a créé la terre. Naam, Allah Ta'ala s'appelle ou là décrit comme étant le puissant, comme étant l'omniscient. Naam. Mais je ne l'adore pas. J'adore les statues. J'adore les arbres, j'adore la lune, j'adore le soleil, j'adore mon nefs, j'adore mes tentations. Et comme ça. Naam. Dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala a dit, regardez dans ce verset, قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك الأبصار ومن يخرج الحي الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. نعم فسيقولون ici فسيقولون الله قل أفلا تتقون. Yunus 31. Yunus 31. Dis le roi Mohammed, qui vous attribue de la nourriture du ciel et de la terre, qui détient lui et la vue, qui fait sortir le vivant du mort et fait sortir le mort du vivant, et qui administre tout? Ils vont te dire c'est Allah. Dis alors, ne le craignez-vous donc pas? Naam. Vous reconnaissez tout cela, mais vous ne le craignez pas. La preuve, vous ne l'adorez pas. Quelqu'un qui craint Allah Azza wa Jalla l'adore, mais vous ne le craignez pas et vous ne l'adorez pas. Alors que vous reconnaissez toutes ces choses. Donc, eux, croyez que, en reconnaissant, ou là en faisant le tawhid de la seigneurie, ça te suffit. Ça te suffit que tu dises, moi je crois que Allah Ta'ala existe, moi je crois en lui, que c'est lui qui pourvoit, je crois en lui, c'est lui qui régit l'univers, c'est lui qui fait tomber la pluie, c'est lui ceci, c'est lui cela, donc ça me suffit. Comme beaucoup de gens de nos jours disent cela. Beaucoup de il te dit, moi ça me suffit que je crois en Allah. Il te dit, moi je suis pas kafir, moi je suis pas un mécréant. Pourquoi? Moi je crois en Allah. Donc il croit que quoi? Le fait de ne pas être athée, ça fait qu'il est devenu croyant. Non, il te dit, moi je suis pas comme l'autre. Hein? L'autre c'est un athée. Tu lui dis, est-ce que tu crois en Allah? Il te dit, non, je ne crois en rien. Je ne crois qu'en moi-même. Il te dit, moi,
Alhamdulillah, je suis mieux que lui, moi je crois en Allah. C'est lui qui nous a créés. C'est lui qui va nous faire rentrer au paradis. C'est lui qui va faire rentrer les gens en enfer. C'est lui qui fait tomber la pluie. C'est lui qui m'a donné mon âme. C'est lui qui m'a donné mes enfants. C'est lui qui m'a donné la subsistance. Alhamdulillah, je crois en lui. Donc, je suis croyant. Comme ça, il croit. Tu l'adores, hein? Tu l'adores. Tu te prosternes devant lui. Tu fais la salat. Tu fais la zakat. Tu suis sa législation. Il te dit, ah non, ça me suffit. Tu lui dis, tu es toujours kafir. Si tu meurs comme ça, tu rentreras éternellement en enfer. Tu n'en sortiras jamais. Tu dis, ah bon, malgré que je crois. Tu lui dis justement, tous les kuffars d'antan, d'autrefois, au temps du prophète, tous les kuffars disaient comme toi. Tous ils disaient que c'est lui qui les a créés, c'est lui qui a donné les enfants, c'est lui ceci, c'est lui cela. Et malgré cela, le prophète islam n'a cessé de leur faire la da'wa et ensuite de les combattre jusqu'à ce qu'ils reconnaissent qu'il y a tawhid de l'adoration et qu'ils l'adorent. Non. Cheikh Hafidahullah dit, celui qui soutient que le monothéisme tawhid c'est la simple reconnaissance de l'existence d'Allah, ou bien qu'il est le créateur, l'ordonnateur de l'univers, celui-là ne connaît pas la réalité du monothéisme, on appelé les messagers. Parce qu'il s'est arrêté à l'évidence et a délaissé son corollaire. Ou encore, il s'est arrêté au signifiant et a délaissé le signifié. Enfin, parmi les caractéristiques de la divinité, il y a la perfection absolue sous tous ses aspects, ne comportant aucun défaut, et implique que toute adoration lui soit entièrement vouée. La vénération, la glorification, la crainte, l'invocation, l'espoir, le repentir, la confiance, la demande de secours, l'humilité extrême, tout cela accompagné de l'amour extrême. Tout cela doit rationnellement, religieusement et naturellement revenir à Allah Azzawajal seul. Et il est inconcevable de même que cela soit voué à autre que lui Azzawajal. Voilà, Inch'Allah Ta'ala, pour le cours d'aujourd'hui. Bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala. Je le résume en une phrase. Attester que Allah Azzawajal c'est le Seigneur des mondes, sans attester que je dois l'adorer, ne sert à rien et ne te sert à rien et ne te fait pas sortir de la mécréance vers le monothéisme. Voilà le cours d'aujourd'hui. Bi'idnillahi ta'ala. Subhanak Allahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.